Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT du groupe Revue Fiduciaire. C'est la rentrée et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle saison d'actualité juridique. On découvre tout de suite les titres de ce lundi 31 août. Avis d'impôt sur le revenu, paiement des retraites et stagiaires en entreprise. On ouvre donc cette édition avec l'avis d'impôt sur le revenu. Les contribuables qui ont opté pour la transmission en ligne de leur avis d'impôt sur le revenu ont reçu un courriel d'information personnalisé les invitant à prendre connaissance de leur avis d'imposition dans leur espace particulier sur www.impôt.gouv.fr. Quant aux avis d'impôt sur le revenu papier, ils sont acheminés progressivement depuis le 7 août jusqu'au 7 septembre 2015. Chaque contribuable, qu'il soit déclarant en ligne ou sur papier, dispose en continu dans son espace particulier sur impôt.gouv.fr de son avis d'imposition et d'un justificatif d'impôt sur le revenu. Ces deux documents ont la même valeur pour attester du montant des revenus. Pour le paiement de son impôt, le contribuable peut opter pour le prélèvement en ligne, à l'échéance ou mensuel. On poursuit avec une information relative au paiement des retraites. Les assurés relevant du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou encore du régime social des indépendants qui déposent une demande de pension de retraite complète au moins 4 mois avant la date de départ prévue vont bénéficier d'une garantie de versement de leur pension au moment de leur départ en retraite. En effet, il sera garanti à ces assurés que leur pension de retraite sera versée le mois qui suit celui de l'entrée en jouissance des droits à retraite. Cette garantie de paiement des pensions de retraite s'applique à compter du 1er septembre 2015 pour les demandes de pension formulées par les assurés relevant du régime général et à compter du 1er janvier 2017 pour les demandes de pension présentées par les assurés relevant du régime des salariés agricoles et du régime social des indépendants. Stagiaires en entreprise pour terminer. Les entreprises qui accueillent un stagiaire pendant plus de 2 mois, consécutifs ou non, au cours de la même année scolaire ou universitaire, doivent lui verser une gratification minimale à partir du premier jour du premier mois de stage. Cette gratification est versée mensuellement aux stagiaires. Pour les conventions de stage conclues entre le 1er septembre 2015 et le 31 décembre 2015, le montant de la gratification minimale est fixé à 15% du plafond horaire de la sécurité sociale, soit 3,60 € par heure de présence effective du stagiaire dans l'entreprise. La gratification est exonérée de cotisations sociales dans la limite de 15% de ce même plafond horaire multiplié par le nombre d'heures de stage accomplies. Si la gratification mensuelle versée dépasse le montant de la franchise de cotisation, les cotisations et contributions sociales, patronales et salariales, y compris la CSG et la CRDS, sont calculées sur la différence entre le montant de la gratification et celui de la franchise. C'est la fin de ce JT, excellent début de semaine à tous et rendez-vous demain.